L'imagination est plus importante que la connaissance. Ces mots d'Albert Einstein appellent à la créativité et à l'innovation. À la fin du XIXe siècle, alors que la physique classique dominait, un jeune homme à Berne, en Suisse, ne se contentait pas de simples réponses. Albert Einstein, employé à l'Office des brevets, passait ses heures libres à explorer des concepts audacieux. Dans un climat de scepticisme, il devait faire face à de nombreux défis. Sa vision du monde était radicale, un univers où le temps et l'espace sont liés. Malgré ses idées révolutionnaires, il luttait contre un monde attaché à ses certitudes. Comment un simple bureaucrate pouvait-il remettre en question des siècles de pensée? En 1905, il publie sa théorie de la relativité restreinte, bouleversant la physique moderne. L'idée que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le mouvement, est comme un phare dans l'incertitude scientifique. Sa capacité à imaginer des scénarios avant de les formaliser a été son vrai triomphe. Cette année-là, il publie 4 articles révolutionnaires. Le premier, sur l'effet photoélectrique, révèle que la lumière a un caractère à la fois ondulatoire et corporel, ce qui lui vaudra le prix Nobel en 1921. Dans son article sur la relativité restreinte, il propose que le temps et l'espace ne sont pas fixes mais influencés par la vitesse et la gravité. Sa pensée audacieuse a rencontré de la résistance. La communauté scientifique, ancrée dans un paradigme newtonien, considérait ses idées comme trop radicales. Cependant, en 1915, avec la publication de la relativité générale, il a consolidé sa réputation, introduisant que la gravité est une courbure de l'espace-temps. Sa métaphore de la toile déformée par une boule de bowling a permis de visualiser ces concepts. Les années passées, au cœur de l'Europe, la tension monte. La Première Guerre mondiale éclate en 1914, entraînant des bouleversements non seulement politiques mais également scientifiques. Les physiciens du monde entier sont divisés, leurs allégeances s'étant alignées avec leurs nations respectives. Pendant ce temps, Einstein, consciemment pacifiste, se retrouve au milieu d'un tourbillon d'idées et de réactions à son travail. Il écrit dans une lettre à un ami, « La guerre ne résout rien, elle engendre seulement des souffrances et des divisions. Mon rêve est d'unir les peuples par la science et la compréhension. » En 1919, alors que les échos des canons s'éteignent lentement, une expédition scientifique britannique dirigée par Arthur Eddington observe une éclipse solaire. C'est un moment crucial, car Einstein avait prédit que la lumière des étoiles serait déviée par la gravité du Soleil, un concept qui semblait, jusqu'alors, fantastique. Imaginez cette scène, sous un ciel assombri et mystérieux, des astronomes épuisés mais déterminés scrutent l'horizon, attendant le moment où la Lune couvrirait le Soleil, un moment qui pourrait prouver ou discréditer des années de travail théorique. Lorsque l'éclipse se produit, et que les étoiles apparaissent dans l'ombre du Soleil, Eddington et son équipe réalisent que les calculs d'Einstein sont corrects. La nouvelle de cette validation se répand comme une traînée de poudre. Le 6 novembre 1919, le journal britannique The Times titre en grandes lettres « La théorie d'Einstein vérifiée ». C'est l'avènement d'une nouvelle ère pour la science, un moment de renaissance où la physique devient une aventure non seulement intellectuelle, mais aussi émotionnelle. La communauté scientifique, autrefois sceptique, commence à voir Einstein sous un nouveau jour. Mais le chemin de la célébrité n'est pas sans embûches. Pour Einstein, cela signifie isolation. Sa vision imaginative et son franc-parler le rendent souvent mal compris. Répondant à des questions sur ses théories, il se rappelle, parfois, « Je me demande si mes idées sont trop en avance sur leur temps, mais je sais que la curiosité et l'imagination sont mes alliés. » Dans une lettre à une collègue, il confie, « La solitude est ce qui me permet de penser, mais je ne peux m'empêcher de ressentir un vide. Chaque grande idée doit être accueillie et comprise, et pourtant, je me sens toujours comme un étranger. » Ainsi, il se consacre à des causes qui transcendent la science. Il devient un fervent défenseur de la paix et de l'unité mondiale. Pour lui, la science ne se limite pas à des équations et des théorèmes, elle doit être un vecteur de compréhension entre les peuples. En 1920, il prend la parole à plusieurs reprises, plaidant pour le désarmement et une plus grande coopération entre les nations. Sur un ton passionné, il déclare « La véritable puissance de la science réside dans sa capacité à rassembler plutôt qu'à diviser. » Avec le temps, Einstein devient l'emblème d'une nouvelle ère, un phare d'espoir dans un monde troublé. En plus de ses travaux sur la relativité, il approfondit ses recherches sur la mécanique quantique, s'engageant pleinement dans un débat scientifique fervent qui continuera à secouer les fondements même de la physique. Cette époque, marquée par des avancées fulgurantes, est également une période d'incertitude.
Les physiciens se trouvent face à des réalités qui défient la logique. Einstein lui-même est parfois déconcerté par l'implication de la mécanique quantique, se battant contre des idées qui semblent éroder son propre travail. Il déclare un jour « Dieu ne joue pas au dé », soulignant ses réserves face à la nature fondamentalement probabiliste de la mécanique quantique. Malgré sa célébrité, les tensions demeurent. Les années 1930 apportent avec elles la montée du nazisme en Allemagne, et Einstein, en tant que juif, est forcé de fuir. Il se retrouve à Princeton, aux États-Unis, où il continue à travailler sur ses théories tout en s'engageant dans des causes sociales et politiques. À Princeton, il est non seulement un scientifique, mais aussi un intellectuel engagé, plaidant pour la justice sociale et les droits civiques. Dans son laboratoire, entouré de livres et de papiers, il réfléchit à l'héritage qu'il laissera. Un jour, assis à son bureau, il griffonne « J'espère que mes idées ouvriront la voie à des compréhensions plus profondes qui transcendent notre époque ». C'est cette vision, cette imagination audacieuse, qui le pousse à continuer malgré les obstacles. Au fur et à mesure qu'il vieillit, il ne perd jamais sa passion pour la science et l'émerveillement qu'elle suscite. Son influence, cependant, s'étend bien au-delà de ses propres recherches. Dans les salles de classe modernes, les enseignants encouragent les jeunes à cultiver leur imagination, inspirés par les idées d'Einstein. Les séminaires sur l'innovation scientifique sont souvent basés sur ces principes, prônant la curiosité et l'audace de penser différemment. Ses élèves, motivés par son exemple, se lancent dans des carrières en physique, en ingénierie et en biologie, espérant à leur tour révolutionner le monde. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sans précédent, tels que le changement climatique et les crises sanitaires mondiales, le message d'Einstein résonne encore plus fort. La capacité à imaginer des solutions novatrices est plus essentielle que jamais. Les politiques de durabilité, les innovations technologiques et les découvertes médicales dépendent tous de cette faculté d'imaginer un avenir meilleur. Einstein, avec sa vision unique, nous rappelle que l'imagination est le moteur du changement, elle nous pousse à explorer les horizons inexplorés de la connaissance. L'impact d'Einstein va au-delà de la science. Son nom est synonyme de génie et de créativité dans la culture populaire. Chaque citation nous rappelle l'importance de l'imagination dans la pensée scientifique. Qu'il soit représenté dans des films, des livres ou des œuvres d'art, son image reste celle d'un penseur libre, défiant les conventions et explorant l'inconnu. En réfléchissant à son héritage, considérons l'impact de l'imagination dans nos vies. Quelle porte pourrait-elle ouvrir? En nous inspirant d'Einstein, rêvons grand et questionnons l'ordre établi, faisant de notre passion pour la science un moteur du changement.